Boker Tov à toutes et à tous. Donc on est encore dans le sujet de Lech Lecha, du lien de Emouna. Avraham Avinu arrive en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui a fait une promesse exceptionnelle. D'ailleurs, le Baal HaTurim dit quelque chose de très intéressant. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha, et je te ferai ve'e'escha legoy gadol. Il dit le Baal HaTurim, Lech Lecha, Lech, le chiffre numérique de Lech c'est 50. Lecha c'est encore 50. Dieu lui a dit en prophétie, il lui a dit Remez, tu auras ton fils quand tu auras l'âge de Lech Lecha, quand tu auras 100 ans. Par rien que ça, Avraham Avinu Lech Lecha me'artzecha, le fait qu'il est parti de Haran, il a gagné encore Lech Lecha d'années, 100 ans. Puisque Avraham Avinu est décédé à l'âge de 175 ans, il a quitté Haran à l'âge de 75, donc il a eu 100 ans en plus en Eretz Israël. Avraham Avinu, il sait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu c'est d'aller en Eretz Israël. Mais quand il arrive en Eretz Israël, il y a de la famine. Il y a une famine terrible en Eretz Israël. Regardez. Avraham Avinu, Vaïssa alors Venaso à Anegba. Avraham Avinu, il rentre en Eretz Israël, évidemment. Il descend de la Syrie vers Eretz Israël. Il arrive à Shechem. Il fait à Shechem le premier Mizbeach en Eretz Israël, le premier lieu de Avodat Hashem que Am Israël a servi à Kadosh Baruch Hu, c'est à Shechem. C'est pour ça que qu'il faut pas donner à nos ennemis même pas attraper Shechem. Shechem, c'est la Kedusha de Am Israël. Avraham Avinu, la première Avodat Hashem qui a été faite sur la terre sainte d'Israël, elle a été faite à la ville de Shechem. La ville de Shechem, le premier Mizbeach qu'Avraham Avinu fait. Vaya'avor Avraham ba'aretz ad mekom Shechem ad Elon More ve'akenaani az ba'aretz. Vayera Hashem el Avraham. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il voit la dimension d'Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, il s'est pas dévoilé. Il lui a rien dit. C'est pas Vayera Hashem el Avraham. C'est rien que Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha. Il dit le Orachaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu s'est pas dévoilé encore à Avraham Avinu. Il attendait qu'il fasse l'épreuve de venir en Eretz Israël. Et quand il est arrivé à Shechem, c'est là qu'il a eu une révélation divine d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se montre à Avraham Avinu. Vayomer Hashem el Avraham, il lui a dit les Aracha eten et haaretz hazot. Et là, Avraham Avinu fait la première alliance avec Akadosh Baruch Hu en faisant le Mizbeach. Et Avraham Avinu, toute sa vie, plein d'épreuves. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas grandir en Eretz Israël, tu vas bien vivre. Il arrive au Negev, Vayehi Ra'av Ba'aretz. Famine en Eretz Israël. Il faut avoir une émouna en béton. Une émouna très forte. Il était 1 an. Déjà, il était en voyage sans qu'Akadosh Baruch Hu lui dise la destination finale. Il arrive en Eretz Israël. Il n'a plus de quoi manger. Et il doit aller avec tous ses troupeaux, tout en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. Horrible. Nisayon sur Nisayon, Nisayon sur Nisayon. Et regardez. Voyez que Hachem écrit l'avant Mitzrayma. Vayomer el Sarah ishto. El Sarah hinena yadati ki isha yefat mar'eat. Rashi nous dit qu'Avraham Avinu, il dit hinena yadati ki isha yefat mar'eat. Tu es une femme, je sais que tu es belle. Vayak yir'o otach hamitzrim ve'amru ishto zot. Ils vont me tuer rien que pour pouvoir t'épouser. Avraham Avinu, il dit, il a peur pour soi. Il dit à sa femme, on va me tuer pour te prendre. Donc, quelque part, lui déjà, il se prépare à perdre sa femme dans l'idée. Parce qu'il sait que c'est une question de vie pour lui. Donc tu diras que t'es ma sœur, Imrina achotiat, leman itabli ba'avurech, v'chayta nafshti biglalech. Ça, c'est pas un manque d'émouna, ça va? Oh, il a fait. Le Ramban nous dit qu'Avraham Avinu, le Ramban nous dit qu'Avraham Avinu a été puni, qu'il est parti en Égypte. Et la question qui se pose, regarde toute la émouna d'Avraham Avinu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Avraham Avinu? Il n'y a pas de quoi manger. En plus, c'est moutard de quitter Sierra. Il a fait, d'après la halakha, pour apprendre à ça, on a le droit de quitter Eretz Israël. Donc, le Ramban dit que la Gzera
de qui guérit Zarachat, que Israël devait aller en Égypte, c'est Maaseh Avot Siman Lebanim. Vous, Abraham, toi t'as quitté Eretz Israël, t'es parti en Égypte pour manger. Même tes enfants, ils vont descendre en Égypte. Le Ramban explique que dans des grandes dimensions de Mouna, comme Abraham Avinu, tu dois te soumettre totalement à l'idée d'Akadosh Baruch Hu. T'effacer complètement à Hachem. C'est vrai qu'Abraham Avinu, en allant en Égypte, Abraham Avinu, il se rend compte du danger. Quand il arrive vers la frontière égyptienne, c'est là qu'en fait qu'il comprend. Il voit que tous les hommes qu'il voit dans son chemin, c'est tous des noirs. Et des hommes très moches. Et il sait que sa femme, elle est belle par rapport à eux. Donc il se rend compte du danger. Il a toujours entendu que les Égyptiens, c'est des coureurs, c'est des gens pas bons, mais il n'a pas compris à quel point le danger est grand. Quand il a vu, en allant vers l'Égypte, il voit les policiers, il voit les gendarmeries, etc. Tout le monde, comment il regarde sa femme, il commence à avoir peur. Il est dans le danger, donc il dit, dis que t'es ma sœur, ne dis pas que t'es ma femme. Mais vadaï qu'Abraham Avinu, s'il aurait été conscient du danger, ce qui allait se passer avec sa femme, il serait pas parti en Égypte, ni pour faire fauter les Égyptiens, ni pour perdre sa vie, ni pour faire du mal à sa femme. Évident. C'est écrit, mais forage, regardez. C'est pour ça qu'il est écrit, Vayi ka'asher hekriv lavo Mitzrayma. C'est pas qu'Abraham Avinu savait ça au début. Que quand il s'est approché en Égypte, il a compris le danger où il ne pouvait plus revenir en arrière, parce qu'il était déjà dans une zone égyptienne. Et il a vu le comportement des gens, et c'est là qu'il dit à sa femme. Tahli de tout, c'est pas ça qu'on veut parler. On va pas maintenant poser des questions, c'est pas ce qui s'est passé exactement là-bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Comment je gère mes pas avec Emouna. Quand quelqu'un, il est confus, il a une histoire dans sa vie, comment on gère nos problèmes? C'est ça la question. D'Abraham Avinu, on apprend comment, quand on est dans un moment de difficulté, comment il faut gérer les problèmes avec une Emouna dans Hachem. Abraham Avinu, il a l'histoire avec Sarah. Abraham Avinu, d'un autre côté, il se dit, même la Emouna, dans Akadosh Baruch Hu, ça doit être pas une Emouna aveugle. Et je vais expliquer. Le Ramban dit qu'Abraham Avinu avait un problème d'Emouna. Pourquoi il est descendu en Égypte? Hachem t'a dit, rentre dans cette terre, installe-toi, reste là. Pourquoi tu pars en Égypte? Et c'est pour ça qu'il dit qu'Abraham Avinu a été puni, qu'on a essayé de lui prendre sa femme. Mais moi, le petit, je suis rien du tout, je suis même pas de la poussière pour le Ramban. Moi, j'expliquerai le problème complètement différent. Moi, je dis justement, la Emouna, c'est quoi la Emouna dans Hachem? Il y a un moment où que la personne, sa Emouna, elle devient une folie. C'est-à-dire, quelqu'un, il rentre, il affronte un danger. Il dit, je reste dans le danger, je ne fais rien du tout. C'est Hachem qui va me gérer mon problème, mon histoire. Non. Il y a des choses que tu es obligé. Un homme qui est malade, d'accord? Un homme, il est malade. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde la notion du médecin. Il va dire, moi, je touche pas de médicaments. Je touche pas de médicaments. On sait, nous, que le médicament, c'est une évidence de 95% que ça guérit la maladie. Et la personne, il veut pas, il dit, moi, je veux que Hachem me guérisse. Comment il s'appelle cette personne? Assassin. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chilul Hachem. Cette personne. Il fait une avéra. Même dans la Emouna, faut pas être fou dans la Emouna. Akadosh, la Emouna, c'est de se comporter tout dans Hachem, c'est de croire que tout est Hachem. Mais quand Hachem, il a donné cette sagesse au médecin de savoir guérir, c'est le médecin, c'est le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, comme que la Torah l'a dit. Verapo yerape, il va guérir. Sache que la médecine, c'est pas le médecin qui te l'amène, c'est l'envoyé d'Hachem pour t'amener la guérison. Abraham Avinu, il arrive en Eretz Israël. Il aurait pu avoir une Emouna aveugle, dire, Dieu m'a dit de m'installer en Israël, je reste là même si je meurs. J'attends que ça tombe du ciel. J'attends que ça tombe du ciel. Ça même, c'est le test de la Emouna. À mon avis, ça, c'est le test de la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, je te mets en Eretz Israël, mais maintenant, fonctionne-toi tout seul. Pense, quelle est ma volonté? Ma volonté, c'est que tu vis. La plus grande mitzvah de la Torah,
c'est que l'homme doit vivre. Un homme n'a pas le droit de faire des choses comme ça, de dire, oui, c'est Hachem va me régler mes problèmes. Non. Tu veux les régler toi? Tout ce qui concerne le comportement de l'homme, tout ce qui concerne le comportement de l'homme dans ce olam, tout ce qui le concerne, il doit le gérer d'après un comportement clair de tous les êtres humains. Un homme ne peut pas dire, je ne vais pas aller travailler, c'est Hachem qui va me nourrir. Puisque le derrière du olam, c'est qu'un homme amène sa parnassa en faisant son travail, comme que Kadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Bezerat apecha tochal lachem, ton pain, tu dois suer, tu dois transpirer pour l'obtenir. Tu peux pas dire que c'est Hachem, il va me le donner. Un homme, il est en danger, il peut pas dire, je reste dans le danger, Hachem va me sauver. Non! Ça même, c'est le Nisayon d'Abraham Avinu. Et ça, c'est le Nisayon d'Abraham qu'il est descendu en Égypte. Le Nisayon, c'était pas de tester la Emouna d'Abraham en Hachem. Abraham, peut-être qu'il y croit dans Hachem. La preuve, que Kadosh Baruch Hu, et moi je dis, la preuve, c'est contre le Ramban, c'est que Kadosh Baruch Hu a puni Pharaon dès qu'il a touché la femme d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il aurait pu dire, il est arrivé en Égypte. Alors maintenant, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il a dit sur sa femme que c'est sa sœur. C'est bien ou c'est pas bien ce qu'il a fait? Il a sauvé la peau, il s'est sauvé la peau. Rien que lui, il s'est sauvé la peau ou il a sauvé aussi la peau de Sarah? Les deux. C'est bien ce qu'il a fait ou c'est pas bien ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas critiquer. Akadosh Baruch Hu nous a montré que quoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a montré? Que c'est bien ce qu'Abraham Avinu il a fait. La preuve, c'est que si Abraham Avinu aurait fauté en faisant ça avec Paro, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas puni Pharaon. La preuve qu'Akadosh Baruch Hu a puni Pharaon, et Pharaon était obligé de rendre Sarah. C'est-à-dire que le comportement d'Abraham Avinu était bon. C'est-à-dire que quoi? Que même dans la Emouna, il faut être racham. La Emouna ne doit pas être une Emouna d'idiotie. Comme ils ont dit à Job, Haloïr atra, xilatra. Rabbeinu, il dit des fois, il y a des gens qui confondent la Emouna. Le Chazon Ish, il dit qu'il y a des gens qui disent, par exemple, ils ne vont pas travailler. Et tu lui dis, pourquoi tu ne travailles pas? Tu dis, moi, je ne travaille pas. Tu sais pourquoi je ne travaille pas? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me nourrit. J'ai pas besoin d'aller travailler. Si moi, j'y crois dans un Hachem, c'est lui qui va me nourrir. Et dit le Chazon Ish, leur problème de ces gens, c'est qu'ils sont tellement fainéants qu'ils confondent leur fainéantise avec la Emouna. Il dit la preuve. Tu sais quelle est la preuve? Si je vais lui mettre 10 000 $ par terre, est-ce qu'il va se lever? Est-ce qu'il va se rabaisser pour les ramasser? Si c'est de la Emouna que Hachem va t'envoyer, ne les ramasse pas. Ah, là, ils vont les ramasser. Ah, ça tu ramasses. Alors même dans ta Emouna, tu as un vrai problème. La Emouna, c'est de faire les choses comme ils doivent se faire. Mais toujours en sachant. Il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit, l'homme, il a besoin de faire une ishtadlout pour la parnassa. Il a besoin de faire. Mais ne crois pas une seconde que c'est ta ishtadlout qui t'a amené ta parnassa. Comprends que tout vient d'Hachem. Ne crois pas une seconde que parce que tu as travaillé, tu as eu une parnassa. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui travaillent et qui n'ont pas de parnassa. Mais tu es obligé de travailler. Tu peux pas dire, ça va venir du ciel. Impossible. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le travail. Nos patriarches étaient tous des bergers, ils ont travaillé, ils ont fait. C'est pas des gens qui ont attendu que ça leur tombe du ciel. Par contre, quand ils ont reçu, ils ont compris que c'est Hachem qui leur a donné. Ils n'ont pas dit, c'est ma réussite à moi. Ils ne sont pas appropriés leur réussite. Ça, c'est la Emouna. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut même nous tester comment on se comporte par rapport à la halakha. Et pour avoir une Emouna claire, il faut apprendre la halakha. Savoir où il faut faire un effort, où l'effort est exagéré. D'accord? Avoir comment on dit, une balance d'Emouna pour savoir à quel point c'est justifié mes efforts que je mets et jusqu'à quel point il faut faire une ishtadlout. Des fois, il y a des gens aussi qui font une ishtadlout exagérée. Ils veulent à tout prix. Et c'est pas eux. Donc ils vont pas obtenir. Mais il y a des ishtadlout qu'il faut faire. Une ishtadlout simple qu'il faut faire. Une ishtadlout d'aller chercher son emploi, d'aller chercher son travail. Tout le reste, c'est Hachem qui fait. Mais Hachem, la ishtadlout, c'est le keli que tu vas recevoir dedans la bracha. Et c'est pour ça que moi je dis que le Nisayon, qu'Avraham Avinu est descendu en Égypte, puisqu'il est considéré comme un des 10 Nisayonot. Donc c'est impossible qu'Avraham Avinu il a fait une Avera de descendre en Égypte.
Bimchila, avec du Ramban à Kadosh. Le Ramban, on est tous, on n'est rien du tout par rapport au Ramban. Mais ça, c'est mon avis à moi, le petit Yaakov, dans l'histoire de Avraham Avinu est descendu en Égypte. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. La Torah nous raconte qu'Avraham Avinu était très riche. Quand il sort d'Égypte, Avraham kaved meod, bamikne, le troupeau, bakesef ou vazahav. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה. Ben Bet El ou Ben Arai, on voit qu'Avraham Avinu s'est enrichi quand il est sorti d'Égypte. C'est exactement Maaseh Avot, Siman Lebanim. Comme Avraham Avinu est descendu en Égypte, et Akadosh Baruch Hu a frappé Pharaon, exactement c'est ce que Hachem a fait à Pharaon quand les Bnei Israël, les petits-enfants d'Abraham sont descendus en Égypte. Ils sont descendus en Égypte, il les a pris pour eux. Pour lui, il s'est approprié des Bnei Israël, il les a fait travailler, et Akadosh Baruch Hu l'a frappé, et qu'il les a envoyés pareil, Berichouch Gadol. Ce qui s'est passé avec Avraham Avinu va se passer avec ses enfants 210 ans plus tard. Maintenant, regardez la grandeur d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, jusqu'à maintenant, il a servi Hachem dans la pauvreté. Il n'était pas si riche. D'ailleurs, en Eretz Israël, là, vous savez qu'on dit, chez les Juifs d'Espagne, ils disent en ladino, ils disent toujours, ils disent un déménagement, c'est un demi-incendie. Pourquoi un déménagement, c'est un demi-incendie? Parce que quand quelqu'un y déménage, son salon ne convient plus à la dimension de l'autre salon où il est. Dans sa cuisine, il ne peut pas faire entrer toute sa vaisselle. Les lits dans la chambre sont trop grands, il faut tout jeter, rechanger, etc. Déménager 18 fois, j'aurais été pompier. Voilà. Donc, chacun, oui, tu déménages, tu jettes. Avraham Avinu, et c'est ce que Avraham Avinu craignait ça. Rachid nous dit, Haderech memaed bishlosha, memaed beparnasa, memaed bebanim, bederech eretz. Oui. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit malgré tout, va regarder la Shemecha. Donc Avraham Avinu, il est arrivé en Eretz Israël, il a commencé à s'installer, il a dû redéménager en Égypte. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on déménage, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace. C'est pas que je ferme ma maison et que je m'en vais. Ça n'existe pas. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fermes ta maison avec le cadenas et tu t'en vas. Tu reviens après 6 mois, il y a tout est là qui est intact. Tu trouves rien du tout. Il y a des peuples navals, il y a des trucs, tu trouves rien. C'est des moments de famine, de guerre. Et Avraham Avinu, il revient chargé en richesse. Là, il doit servir Hachem avec sa richesse. Et la Torah nous dit qu'Avraham Avinu, même quand il était chargé, même quand il était plein de bonheur, il est retourné exactement dans l'endroit. Qu'est-ce qu'il a cherché Avraham Avinu? Bet El, l'endroit où il a servi Hachem. Vaïkra Sham Avraham Beshem Hashem. Dans toute sa vie d'Avraham Avinu, c'est Vaïkra Beshem Hashem. Dire le nom de Kadosh Baruch Hu partout. Mettre la royauté d'Hachem dans n'importe quel endroit dans le monde. Il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je vais être Oved d'Hachem. Je vais servir Dieu quand j'aurai une bonne parnassa. Ça c'est le plus grand mensonge qu'un homme peut se mentir. Je vais étudier la Torah quand j'aurai de l'argent. Je vais d'abord arranger ma parnassa. Regarde, les problèmes de parnassa, c'est des problèmes éternels. Toute ta vie, tu vas souffrir des problèmes de parnassa. Tu connais un homme qui ne souffre pas des problèmes? Est-ce qu'il y a un homme qui est sans problème? Est-ce qu'il y a un homme dans le monde qui n'a pas de soucis? Ça n'existe pas. Tu es obligé de voler de toi-même, de tout temps, toutes tes occupations, 1 heure de Torah par jour. Ne te mens pas. Ne te voile pas la face. Tu crois que la vie, elle est dans tes mains? La vie, elle n'est pas dans tes mains. On ne sait pas ce qui va se passer avec nous dans 5 minutes, on ne sait pas. 5 minutes, on ne sait pas. Les gens qui sont partis à Las Vegas, ils étaient dans des hôtels. Ils sont partis, ils sont descendus tous pour écouter un concert. Ils sortent tranquillement, ils s'assoient. Parce qu'ils savent qu'il y a un fou derrière eux, qui est en haut avec une mitraillette, en train de tirer. Ce sont des gens qui ont pris du plaisir, ils sont partis écouter un orchestre. Un homme ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Chaque jour, il faut étudier, il faut se forcer à étudier la Torah, il faut se forcer à faire Avodat Hashem. Ça fait partie de notre Ishtadlut. Hashem n'attend pas de toi que quand tu seras riche, tu vas étudier la Torah. L'obligation de la Torah, c'est aujourd'hui. Comme il dit le Rambam, dans une Talmud Torah. Tout homme est obligé d'étudier la Torah et de faire la Avodat Hashem. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit handicapé.
Akadosh Baruch Hu, il sait pas que l'homme il est handicapé, il sait qu'il est handicapé. Et malgré tout, il lui a donné l'ordre d'étudier la Torah. Hachem, il sait pas que l'homme il est pauvre. Et malgré tout, comme qui est écrit dans le Kriyat Shema tous les jours, tu diras ces choses, tu étudieras mes paroles quand tu te lèves et quand tu vas dormir. C'est-à-dire que c'est un ordre contemporain de tous les jours. C'est un ordre pas hebdomadaire, c'est un ordre quotidien de tous les jours, mais quotidien. Quotidiennement, on est obligé d'étudier. Quotidiennement, on est obligé de faire une bonne fila. Ça, c'est la Avodat Hashem d'Avraham Avinu. Ne pas abandonner à Kadosh Baruch Hu. Aucun moment. Et en même temps, de faire une ishtatlut. En même temps, de vivre, de savoir, d'être conscient qu'on vit dans un monde qui a des règles. On ne peut pas non plus se détacher complètement du monde et de laisser tout, de tomber sur Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir où on est dans la Avodat Hashem. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau d'Emouna. Mais un homme, il ne faut pas qu'il soit fainéant et qu'il dit j'ai de la Emouna. Ça aussi. Il faut qu'il fasse vraiment un effort dans chaque chose. Chez Bezrat Hashem, qu'on apprend d'Avraham Avinu, qui est notre guide de la Emouna. Avraham Avinu, c'est le Rosh Ha'aminim, le chef de tous les croyants, celui qui a amené la croyance en Akadosh Baruch Hu dans le monde. Quelle croyance il avait Avraham Avinu? Croyance pure dans Hashem. Chez Nizkei, Bezrat Hashem, les Emouna, Shlema, une Emouna qui nous ramène à Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.